Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre premier webinaire commercial, donc le tout en Unitronics. Donc oui, Monsieur Tessier, donc je vois vous poser, ouais, effectivement, hein, ça a commencé maintenant. On attendait que les gens arrivent, il y avait pas mal d'inscriptions qui se faisaient, donc ça commence à l'instant. Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui le sujet du jour, donc la puissance du tout en un chez Unitronics, hein, là-dessus. Alors on va commencer par le commencement, comme c'est le premier. Hop. Unitronics, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le pionnier et leader de l'automate IHM tout en un, hein. Donc, nous sommes leaders depuis 1989 avec des millions d'installations dans les domaines les plus variés. C'est la gamme la plus complète et la plus aboutie du marché. Donc, nous sommes présents dans le monde entier. Vous voyez, en fait, nous avons 180 distributeurs à travers le monde. Donc, nous, pour la France, nous sommes PL System Unitronics France. Donc, nous sommes 25 personnes. Ce qui est important à retenir, c'est que 90% des produits sont stock France et 80% des produits sont stock France et donc nous pouvons vous livrer en 24-48 heures. Voilà. Donc, alors juste un petit rappel, j'ai oublié avant d'attaquer. Donc, sur la partie comment ça marche le webinaire, sur votre droite, vous avez une barre d'outils. Hein, c'est vrai que je n'ai pas pensé parce que des gens ont déjà commencé à poser des questions. Donc, effectivement, vous pouvez poser des questions. L'idéal, c'est de le faire au fur et à mesure de l'intervention. Comme ça, moi, j'y reviens à la fin. Voilà. Et puis, on répondra aux questions petit à petit à la fin. Et au milieu, donc, vous avez deux parties, une partie caméra et une partie écran, PC. Donc, vous avez une barre entre les deux. Le but, c'est d'agrandir la partie que vous souhaitez voir principalement. Voilà. Par exemple, pour l'instant, moi, je vous propose rester plutôt sur la partie caméra. Je vous montrerai des produits, on s'en servira. Et ensuite, quand je partirai sur la partie logiciel, vous agrandirez la partie PC. Voilà, excusez-moi, du coup, je reprends. Donc, Unitronics, donc PL System Electronics France, hein, donc 90% des produits stock France, nous livrons sous 24 heures. Ce qui est important pour vous, en fait, nous sommes 25 personnes. En général, la première personne à qui vous aurez affaire sera la partie commerciale. Hein, donc, nous avons 5 agences à travers la France. Donc, moi, je suis donc Christophe Bidard, je m'occupe donc du sud-ouest de la France. Ensuite, nous avons le service technique. Donc, nous avons 6 ingénieurs automaticiens. C'est une hotline qui est gratuite. Hein, vous pouvez joindre au téléphone de 8h à 19h. Ce qui est important, en fait, que ce soit la partie commerciale ou la partie technique, le but, c'est de vous accompagner de bout en bout de votre projet. Hein, que le projet, voilà, de vous simplifier, en fait, votre projet et la mise en œuvre de la partie automate. Donc, pour ça, donc, un service technique qui est gratuit. Et nous sommes également organismes de formation. Donc, ça veut dire qu'en fait, si vous avez un projet, on peut vous accompagner, on peut même venir avec vous, vous aider à faire la mise en route des équipements. Alors après, ça va dépendre de la taille du projet. Ça peut être fait sur 2, 3, 4 jours, voilà, peu importe, hein, en fonction de tout ça. Voilà. Nous sommes organismes de formation, ça c'est un élément qui est important. Au niveau des produits, donc aujourd'hui, donc, qu'est-ce que c'est que le tout en un, hein? Donc déjà, la base, donc c'est un automate qui est monté sur une interface avec à l'arrière une carte d'entrée-sortie. Voilà. Et sur le côté ici, nous avons tout ce qui est port de communication. Donc là, si je regarde le produit que j'ai en main, donc ici, j'ai des entrées tout ou rien. Au niveau des entrées tout ou rien, là, j'ai deux entrées donc pour mettre un codeur incrémental. J'ai également ici deux entrées analogiques, donc 0,10 volts, 420 mA. Et sur celui-ci, j'ai également deux entrées PT100 thermocouple. Alors l'intérêt, c'est que vous pouvez mettre directement la sonde, hein, donc sans passer par le convertisseur, c'est ça qui est intéressant, directement les sondes de température. Au niveau des sorties, j'ai 8 sorties transistors. Et là, j'ai également deux sorties analogiques. Je pourrais avoir des sorties relais. Voilà, donc sortie ANA, 0,10 volts, 420 mA. Là-dessus. Donc là, vous pouvez voir sur l'écran, en fait, nous avons 4 gammes de produits. Donc on commence par le Jazz. Le Jazz, c'est notre entrée de gamme. Donc l'écran est assez basique. C'est deux lignes de 16 caractères avec un pavé numérique. Et ensuite, donc ici, hop, donc avec un pavé numérique. Et donc là, je les entrées-sorties. Ça, c'est pour des petites machines. Alors, je vais une petite hésitation parce que je vois, Yohan demande, en fait, entre l'écran de la caméra et l'écran du PC, vous avez une barre grise. Et en fait, là, si vous mettez la souris dessus, vous pouvez agrandir l'image. Voilà. Je reviens, excusez-moi, c'était pour l'aider. Donc, le Jazz, petite machine basique. Hein, donc, l'intérêt, c'est qu'en fait, si vous avez une consigne, une valeur de tempo à mettre, sur le pavé numérique, il le saisit. Et en même temps, il peut afficher une mesure, une température, hop, peu importe, là-dessus. Donc, petite machine. Dès qu'on a besoin d'un peu plus de convivialité, on passe
sur la gamme Samba. Donc la gamme Samba, déjà, on est sur un écran tactile. Écran tactile couleur, hein, là-dessus. Donc avec les entrées-sorties sur le corps, comme je disais, et les ports de com. Alors pour beaucoup, Unitronics le tout en un, ça s'arrête là. En fait, beaucoup imaginent que le tout en un, voilà, c'est un petit boîtier ici tout en un. Et non, en fait. Maintenant, justement, le but d'aujourd'hui, c'est de vous montrer la puissance du tout en un. Et on va beaucoup plus loin. Déjà, ça commence par la gamme Vision. La gamme Vision, en fait, je peux déjà venir étendre et rajouter des entrées-sorties en fond d'armoire, hein, là-dessus. Et enfin, on finit par notre haut de gamme. Alors là, si vous êtes sur des machines, des process beaucoup plus complexes, en fait, là, vous voyez, donc là, j'ai l'Unistream 15 pouces. Donc là, je peux aller jusqu'à 15 pouces en Unistream. Et là, on peut aller jusqu'à 2000 entrées-sorties. Là, déjà, pour beaucoup, je pense qu'ils peuvent être assez surpris. Donc ça, c'est la base, voilà. Là, on est toujours vraiment dans l'automate tout en un. Alors, quels sont les avantages du tout en un? La règle des 3C. Voilà, la fameuse règle 3C. Donc déjà, le premier, c'est compact. On est sur un produit ici où on a tout sur le corps. Donc, ça veut dire qu'on libère de la place en fond d'armoire. Quelles conséquences ça a? Eh bien, le coût. Donc, le coût, déjà, la manufacturing pour venir fabriquer ce produit, vous vous doutez bien que fabriquer un seul produit, ça coûte moins cher que fabriquer un écran, un automate en fond d'armoire et le câble qui va entre. Voilà, ça déjà, rien que ça. Mais en plus, ce que je vous disais, on libère de la place en fond d'armoire. C'est-à-dire que vous pouvez aussi réduire les tailles de coffret. Et donc, dans ce cas, tout ça, ça fait baisser les coûts. Et enfin, la convivialité. Parce que le tout en un, au-delà d'un produit physique, c'est surtout une solution où tout est réuni dans un seul logiciel. Logiciel qui est gratuit et téléchargeable sur Internet. Donc là, on a vraiment parlé du tout en un. Et vous allez voir qu'en fait, là où ça va plus loin, c'est qu'en fait, je vous ai parlé déjà d'extension. Donc déjà, on peut venir rajouter des entrées-sorties en fond d'armoire. Au niveau des entrées-sorties, j'ai également des entrées-sorties que je peux déporter. Vous voyez ici l'allergie 45. Donc là, en fait, on peut déporter les entrées-sorties en Ethernet. Allez, un cas un peu classique qui existe, donc par exemple en vinification, vous avez 40 ou 50 chais, voilà. Hop, vous avez une installation qui est assez étendue. En fait, vous n'avez pas forcément envie de vous tirer tous les câbles jusqu'au pupitre ou à l'armoire principale. Vous pouvez mettre des entrées-sorties déportées en Ethernet. Sur chaque, par exemple, imaginons que vous gérez 4 cuves. Ces 4 cuves ici, vous mettez des sondes PT100. Par exemple, en vinification, c'est beaucoup de PT100. Les sondes PT100. Là, ici, sur les sorties, je peux avoir piloté les électrovannes. Vous mettez comme ça dans vos coffrets, hop, hop, X coffret, vous ramenez tout RJ45 sur le coffret et ainsi de suite, c'est parti. Donc là, déjà, on est toujours dans la partie automate avec les entrées-sorties. Et là, on va commencer à sortir de l'automate seul. En fait, on a également une gamme de variateurs. Donc là, dans la main, j'ai un variateur pour moteur asynchrone. Ça, vous connaissez tous, application classique, un convoyeur, une pompe, voilà, tout un tas d'applications. Vous pouvez venir paramétrer le variateur depuis la face avant, classique. Mais chez nous, ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est que dans le logiciel de programmation de l'automate, en fait, on vient configurer également le variateur. Et du coup, vous n'avez plus à gérer la commande. Tout est fait, c'est du plug and play. Et du coup, directement depuis la partie automate, vous avez les blocs pour piloter le variateur. Et de la même façon, on peut venir, on a également du brushless, donc du moteur brushless, du servomoteur. Donc là, plutôt, si vous avez une application de positionnement, par exemple, l'autre jour, moi j'avais une application, une personne avait une barre métallique, elle voulait venir percer, c'était tous les 50, mais à la limite, justement, le but, c'est que ce soit réglable. Et en fait, du coup, on a mis un petit brushless et on a intégré ça directement dans le logiciel. Et ça, c'est super. Et enfin, aujourd'hui, Unitronics est prêt pour l'industrie 4.0. Ça, on en entend parler tout le temps. Et donc, nous, ça, nous sommes prêts. Je vous parlais de protocole de communication. Donc, ici, vous voyez, donc, nous avons tout ce qui est Modbus, RTU, TCP, Ethernet IP, CAN Open. Ça, c'est pour parler entre machines. Nous avons également du VNC du web server. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, vous pouvez piloter l'écran directement depuis le smartphone, la tablette ou votre PC. Donc, ça, c'est super. Et enfin, maintenant, dans l'industrie 4.0, le but, c'est de s'intégrer dans les réseaux informatiques. Donc, nous sommes FTP serveur, FTP client. Donc, ça veut dire que si vous avez des fichiers à échanger en serveur FTP, nous sommes également en faisant du MQTT. Alors là, nous sommes clients, nous ne sommes pas brokers. Donc, nous pouvons renvoyer des données. Et de la même façon, nous sommes SQL client. Donc, si votre client ou vous dans l'usine, si vous avez une base de données SQL, eh bien, en fait, nous, on peut s'intégrer dans cette base et aller récupérer les recettes, les choses comme ça directement.
Et de la même façon, nous sommes au PCU. Voilà. Donc là-dessus, alors une dernière petite nouveauté que vous voyez en plein milieu de votre écran, c'est qu'en fait, ici, nous avons sorti un automate qui en fait a la partie écran en virtuel uniquement. Donc, on dit automate plus IHM avec écran virtuel. En fait, la partie écran, vous venez la récupérer en 25 en web server, comme je vous disais, tablette, smartphone, PC. Voilà, indirectement avec des entrées-sorties sur le corps, mais pas d'écran physique, uniquement virtuel. Alors là, je vais passer sur la partie logiciel. Hop. Alors en fait, ben là, du coup, j'étais déjà dans la démo que j'avais faite. Allez, je vais vous ouvrir. On va partir sur un projet vierge. Ça sera beaucoup plus facile. Et donc, alors, juste tant que je suis sur une question, non, effectivement, en OPCUA, nous sommes clients uniquement. Voilà. Et de la même façon, tout ce qui est PT100, également, on fait du thermocouple. Voilà. J'en profite, je vois qu'il y a quelques questions. Ça fera gagner du temps pour après. Alors, sur la partie logicielle, donc ici, ben, je vais partir sur un automate. Donc là, ben, ici, moi, dans ma mallette, j'ai un Unistream. Allez, ben voilà, ben, ça tombe très bien. J'ai le B10 R22. Voilà, parfait. Je vais partir sur celui-ci. Comme je vous disais, je peux venir rajouter des entrées-sorties en fond d'armoire. Donc, attends, je me fais un peu de place. J'ai des petits outils. Voilà. Hop. Donc, déjà, première chose, là, à la base, lui, il a les entrées-sorties sur le corps. Je viens lui rajouter une carte d'extension. Vous voyez, tac, ça m'a généré un RIDE-in. Il y a un départ et un RIDE-in. Là-dessus, je peux venir mettre mes cartes d'entrée-sortie. Par exemple, là, j'ai mis une carte 8 entrées, 8 sorties. Allez, hop, je vais vous mettre une 4 entrées en A, 2 sorties en A. Voilà, donc là, on reste dans du local, on reste dans l'armoire. Si je veux déporter ces entrées-sorties, je viens me créer, tac, une station, une tête de station, ici en Ethernet. Vous voyez, on peut mettre l'adresse IP. Donc là, exactement de la même façon. Allez, moi ici, par exemple, j'ai une carte 8 entrées-sorties, et donc une carte 8 entrées, pardon, et une carte 8 sorties. Voilà, je vais mettre ici. Voilà, donc ici, j'ai fait mon architecture. Là, déjà, dans un premier temps, on peut venir mettre les mnémoniques au niveau des entrées-sorties. Bon, ça, j'imagine que vous connaissez par cœur. Donc ici, au niveau des entrées, par exemple, allez, si j'avais un capteur, allez, peu importe, tu sur un niveau haut, là, je vais mettre mon niveau bas. Voilà, par exemple. Hop. Et de la même façon, je peux venir me mettre ici mes sorties. Hop, qu'est-ce que je peux avoir? Une pompe, admettons, une électrovanne. Allez, voilà. Donc là, je suis venu déclarer 2 entrées, 2 sorties là-dessus. Donc là, on est vraiment sur la partie config des entrées-sorties de la partie automate. Comme je vous ai dit tout à l'heure, directement ici, je peux venir déclarer mes variateurs de fréquence. Donc, variateur de fréquence, voilà, je vais venir me déclarer un variateur. Je vais venir lui gérer directement la configuration. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je choisis sa puissance. Moi, là, ici, j'ai un 0,4 kg. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci. Je pars sur configuration. Directement depuis le logiciel, j'ai accès à tous les paramètres du variateur. Un petit truc qui est sympa, imaginons que je change ici l'accélération, la décélération. Il y a un petit onglet paramètres modifiés. Ça, c'est super. Quand vous faites des essais, on ne se rappelle jamais, en fait, on fait toujours des modifs, on fait des essais. Et bien ici, en fait, dans la partie onglet paramètres modifiés, vous avez les deux paramètres que j'ai changés et les valeurs par défaut. Voilà, ça, c'est super comme ça, tac, vous vous rappelez. Je pense qu'on connaît tous cette situation. De la même façon, je peux avoir du brushless. Donc là, je viens me déclarer un driver. Mais ce qui est sympa dans le driver, bon, de la même façon pour les configurations, c'est surtout que je peux venir dessiner la mécanique. En fait, je viens dessiner sur un grand mot, je viens plutôt assembler les éléments mécaniques. Donc au niveau de mon axe. Donc je commence toujours par un moteur, c'est la base. Donc il y a un moteur. Et donc là-dessus, je vais venir mettre un réducteur. Alors si déjà je commence là, mon réducteur, je viens lui mettre son rapport. Imaginons, allez, j'ai un rapport de 15, peu importe, voilà, hop, je viens lui mettre son rapport. Je peux avoir un renvoi poulie-courroie. Pareil, je me mets ça. Et là, ce que je disais, moi, dans mon cas, j'avais un axe linéaire. Donc là, ici, vous voyez, alors je vais pousser, voilà. Donc là, j'ai mis mon axe linéaire. J'aurais pu mettre un axe rotatif si j'avais un carrousel et que je voulais faire du positionnement. Et donc là, dans mon axe linéaire, alors par exemple, si jamais je voulais faire, quand je fais un tour en entrée de mon axe, je viens déplacer l'axe de 50 microns. Par exemple, voilà, on peut être sur des petits axes vraiment hyper précis. Et donc là-dessus, on vient mettre ça
on vient assembler les éléments mécaniques. Et ce qui est sympa, comme vous voyez, c'est que là, je suis toujours dans le logiciel de l'automate et j'ai fait la mécanique. Et en fait, tout est réuni dans le même soft. Donc, si on passe sur la partie programmation pure, donc là, on est sur une partie programmation en ladder, hein, donc du langage à contact. Donc voilà. Là, ici, voilà, vous connaissez tout ça, le ladder, je pense, tant que je viens mettre les contacts. Alors, ce qui est sympa, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai été créer des entrées-sorties. Donc là, on va aller les récupérer. Donc, par exemple, je vais chercher mon entrée capteur, qui était sur l'adaptateur en déporté en Ethernet. Hein, ouais, donc là, ce qui est sympa, c'est que je ne gère pas du tout la communication. Hein. Là, je l'ai appelé capteur, on sait quelle entrée c'est. De la même façon, je peux me créer un bit mémoire. Donc, un bit de mémoire interne. Voilà, là, je veux créer par exemple un bit défaut. Donc, si j'ai mon capteur que j'ai pas de défaut, dans ce cas-là, je démarre ma pompe. Voilà, par exemple. Alors, un petit truc qui est sympa, après, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais déjà, ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, vous voyez ici, là, les contacts, en fait, j'ai un petit point qui passe vert, en fait, je peux venir intégrer les éléments, je peux les mettre en parallèle, et ce qui est super, j'ai plus besoin de tirer les traits. Hein, vous voyez, à partir du moment où je le mets, voilà, lui, intuitivement, il vous propose de suite tous les éléments. Et de la même façon, si je supprime, voilà, il se remet en forme tout seul. Donc là, par exemple, moi, je voulais me rajouter un petit interrupteur. Voilà, je vais mettre un petit mot. Voilà. Donc là, j'ai fait mon ladder. Ensuite, on a donc toujours dans le même soft la partie écran. Donc là, voilà, ici dans la partie écran. Donc déjà, première chose, on peut venir changer la couleur de fond. Hein, donc vous voyez, on peut changer la couleur de fond. Mais on peut également mettre une petite image. Alors ça, c'est super. Parce que quand vous avez un process, une machine, ça peut être sympa de mettre la photo de la machine et puis dessus de mettre des éléments qui s'animent. Alors voilà, moi ici je process. Allez, tac, je vais prendre la photo, les silos. Voilà, j'ai mis ma photo des silos. Par-dessus, par-dessus, je vais mettre un bouton. Allez hop, je mets le bouton. Je vois qu'il y a quelques questions. Dès que j'ai fini cette partie-là, je reviens vers vous. Donc la partie bouton. Donc là, vous voyez ici, donc j'ai un bouton. Alors sur tous les éléments graphiques. Là, c'est un bouton, donc ça paraît évident, mais sur tous les éléments graphiques, on peut rajouter des actions. Ouais, voilà, je me suis peut-être un peu emballé. On va déjà en mettre une, c'est déjà bien. Donc, on peut faire du set, du reset, du télérupteur, mais ça, je vais m'en servir pour mon interrupteur, etc. Changer de page et autres. Donc là, imaginons, bon, ça va dire c'est pas très commun, mais là, imaginons, je reset mon bit défaut. Et là, déjà, première remarque, vous voyez que le bit là, que j'ai été créé dans le ladder, eh bien, il existe dans la partie écran. Voilà. Donc là, ici, voilà. De la même façon, je peux aller mettre une image binaire. Hein, je vous parlais de mon interrupteur. Alors, vous voyez ici, les éléments s'alignent automatiquement. Hein. On a le système d'accroche. C'est bête, mais ça, c'est super. Dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu esthétique, c'est joli, quoi. Donc là, de la même façon, le lien, c'est l'élément important, c'est le lien qui relie le ladder et l'écran. Et bien là, tac, je vais chercher mon interrupteur. Hein, j'aurais pu visualiser directement la sortie de la pompe ou autre. Dans ma liste d'images, en fait, il faut savoir que quand vous installez le logiciel, en fait, vous avez toute une bibliothèque d'images qui s'installe également. Donc là, on a du GIF animé. Voilà, dans l'exemple ici, là, c'est des turbines, des choses comme ça, mais vous pouvez mettre du GIF animé. Vous pouvez aller chercher des images que vous avez vous. Et là, moi, je me sers de la bibliothèque. Hein. Ici, vous avez tout ce qui est des boutons. Hein, voilà. Alors ça, c'est vraiment du classique, hein, du power, du on-off, du plus-moins. Voilà, ça, c'est vraiment super classique. On parlait de pompe. Imaginez qu'on voulait afficher directement l'état de ma sortie. Hein, donc là, je peux mettre en rouge, la pompe, elle est en arrêt. En vert, elle est en marche. Hein, là-dessus. Donc moi, là, ici, je voulais prendre un switch. Allez, donc là, oui, il y a tout un tas d'interrupteurs. Allez, peu importe, je vais prendre celui-ci. Quand je suis à 0, j'ai le contact, il est sur 0. Voilà. Et quand je suis à 1, voilà, ici. Donc là, j'ai fait que la visu. Et de la même façon que tout à l'heure, dans l'onglet Action, je peux venir lui rajouter télérupteur et venir chercher ici le bit. Et du coup, quand j'appuie dessus, je change l'état de l'interrupteur qui change dans le ladder. Alors, comme je vous l'ai promis, hop, je fais juste un petit tour sur sur les parties questions, parce que je vois qu'il y en a pas mal, donc ça permettra de voir au niveau de la partie programmation. Alors, combien d'actions max possible sur un bouton? Alors, je vous dire franchement, je ne sais pas. Alors, vous allez voir pourquoi. Parce que je peux vraiment en rajouter beaucoup, beaucoup. Mais à un moment donné, vous voyez? Donc, à un moment donné, vous n'allez jamais arriver à la limite voulue. Mais voilà. Donc, ça, c'était la question pour Monsieur Laurent.
Alors, Unilogic, vous avez toujours, quand vous installez Unilogic, qui est le logiciel de programmation, vous avez toujours la bibliothèque d'images qui s'installe, hein. En fait, il faut aller la chercher. Vous allez voir. Là, je suis sur l'onglet images. Donc là, j'ai liste d'images, hein. Donc l'appareil, c'est pour Monsieur Laurent Sylvain, hein. Donc ici, quand j'appuie ici, alors vous voyez, sur votre gauche, vous avez la partie navigation. Et en fait, alors moi, elle est ici, des fois, elle est tout en haut. Vous avez cet onglet-là, Unitronics Unilogic avec Unipix. Voilà, donc là, ça vous permet d'aller chercher les images. Ça s'installe automatiquement avec les logiciels. Alors, pour la partie communication, alors, je vois qu'il y a une question, elle est un peu longue, hein. Alors, au niveau de la partie communication, donc là, en fait, alors, bon, le débit Internet, bon, là, nous, on est sur les débits classiques là-dessus, mais je vais plutôt vous montrer comment on gère la communication rapidement, vous allez comprendre. Donc, en fait, dans l'onglet communication, imaginons je communique avec un autre automate, un variateur, un équipement, peu importe. Je suis en mode bus. Allez, on va dire que je suis maître. Je suis maître en Ethernet. En fait, en Ethernet, donc ici, on peut échanger des bits et des mots, hein, voilà, ça c'est la manière la plus classique. Des bits et des mots. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, j'aurai l'adresse IP de mon esclave, puisque je suis en Ethernet, hein. Si j'étais en série, j'utiliserais le numéro d'adresse. Donc là, ici, j'ai l'adresse IP. Donc là, dans ma requête, en fait, je vais lui demander, ben moi, je vais échanger une table de données. Allez, peu importe, on va dire qu'il y a un tableau. J'aimerais récupérer, c'est mon variateur, il me donne 10 mots. Donc là, dans mon tableau, je lui dis, ben moi, j'ai 10 mots que je vais aller récupérer. Dans mon variateur, ces 10 mots commencent à l'adresse 15, par exemple. Donc là, c'est des états, on va dire que je veux récupérer de la donnée. Si c'était des consignes, hein, si j'avais une consigne de vitesse, voilà. Alors là, il m'a mis 25 de base parce qu'en fait, je suis, comme je l'ai dit, j'ai pris un tableau de 10 mots ici, hein. Donc, du coup, il va à la suite, il met 25. Hein, donc là, imaginons que j'ai ma vitesse. Et en fait, je peux aussi faire une requête d'écriture. Et là, peu importe, ça s'appelle l'adresse 50 dans le variateur, on peut changer. Et en fait, alors, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, donc là, voilà, de base, ici, j'ai tous les 100 millisecondes, il va aller faire la requête d'écriture. On peut le faire de façon volontaire quand on veut. Et ça, c'est des choses qu'on peut changer. Si on est sur de la régulation de température, mais qu'en fait, on n'est pas pressé et qu'on ne veut pas saturer le réseau, on peut dire, voilà, ben, par exemple, à toutes les 50 secondes, je vais récupérer ma température. Voilà, je ne sais pas si ça correspond à votre question, j'essaie d'y répondre. Alors, les autres langages de ladder, comme vous me demandez, on peut faire également un petit peu de langage C. Sachez que nous, la structure principale, c'est quand même du ladder, hein. Nous, on est vraiment spécialisé ladder, mais après, vous avez tout un tas de fonctions, du calcul, des choses comme ça qui vous permettent de le faire. Tac, tac. Alors, OK. Euh, Bon, très bien. Alors, pour les autres questions, ben, du coup, alors, je vais juste finir. Puis après, on reviendra. Voilà, là, j'ai profité, c'était les questions vraiment basées sur la partie logicielle. Donc là, on vous a mis quelques exemples d'applications. Voilà, pardon. Donc, là, la première, on est sur une application où en fait, nous avions 4 marmites de cuisson. Marmites de cuisson, toutes gérées par un écran 7 pouces, hein, vous le voyez sur votre photo à droite. Et en fait, en tête de ces 4 automates, ou de ces 4 marmites en tout cas, nous avions mis un 15 pouces. En fait, le 15 pouces, lui, qu'est-ce qu'il permet? Il permet d'être synchronisé avec la base de données SQL du client. La base de données, en fait, qu'est-ce qui se passait? L'opérateur, il tag son OF. On a le code, on a le nom de la recette. Le 15 pouces demande ça à la base de données et la base de données renvoie tous les paramètres de cuisson de chaque marmite. Et en fait, ça ensuite, c'est dispatché dans les 7 pouces et chaque 7 pouces est autonome et en fait permis de suivre son process, sa cuisson, tout simplement. Une autre application, donc là on est sur, toujours dans l'agroalimentaire en plus, bon, c'est le hasard. Donc là on est sur un autoclave. Donc là dans l'exemple ici, on a mis un automate vision. Alors le but c'était quoi? C'était de remplacer le régulateur de température, de remplacer la boutonnerie, hein. Donc en fait, en face avant, on a gardé sur la partie écran tous les pilotages manuels. Voilà, plus besoin de tout câbler en double. Et également, vous pouvez remarquer sur la droite là, vous avez un enregistreur papier. Voilà. Il faut savoir que sur la gamme Vision et Unistream, on a l'emplacement d'une micro SD qui permet d'archiver des fichiers CSV. Voilà. Donc, si vous voulez faire de l'archivage, un petit fichier Excel,
CSV là-dessus. Là, c'est l'exemple dont je vous ai parlé avec les entrées-sorties déportées. Hein, voilà, donc on peut comme ça se déporter, se faire plusieurs coffrets. En vinification, c'est assez classique parce que c'est très vite étendu là-dessus. Et dans cet exemple-ci, donc là, on est plutôt sur la variation de vitesse. Alors, pourquoi on a voulu montrer ça également? Parce que là, il faut savoir que sur la gamme Samba Vision, on peut également déclarer les variateurs, tout ça, hein, comme j'ai fait là sur Unistream. Voilà. Et enfin, alors, deux petites choses pour finir. Donc déjà, nous avons développé un catalogue interactif. Alors ça, c'est super intéressant. C'est vraiment un outil qui est très pratique pour vous. Donc en fait, nous avons un catalogue interactif. Donc en un clic, vous allez dessus et vous pouvez télécharger les fiches techniques, les guides d'installation, les fichiers 2D, 3D, hein, les fichiers STEP si jamais si vous dessinez une machine. Vous avez accès à toutes les vidéos, parce qu'en fait, on a fait d'autres vidéos qui sont techniques sur la prise en main du logiciel, sur des fonctions recettes, etc. Voilà, vous pouvez accéder. Et vous pouvez, depuis ce catalogue, télécharger les logiciels. Logiciel gratuit, hein, je le rappelle, c'est quand même super important. Donc voilà, et pour finir, eh bien, en fait, donc, nous avons lancé une offre. Donc en fait, pour tous les nouveaux clients, nous offrons 2 heures de formation. Et comme je disais, nous, le but, c'est d'aller de bout en bout et de vous aider au maximum. Et donc là, nous vous offrons 2 heures vraiment pour vous lancer dans les projets et pour que ça se passe le mieux possible. Voilà. Bon, mais je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Bon, j'espère que j'ai été clair, que vous avez bien compris. Je vais revenir sur les questions du coup, hein. J'ai fait un petit aparté sur la partie logicielle. Voilà. En tout cas, là, maintenant, je vais revenir un petit peu sur les questions. Alors déjà, première question. Effectivement, sur la gamme Samba, hein, donc de base, on ne peut pas mettre d'extension. Mais si vous avez un Samba qui existe dans une installation et qu'on vous dit, ah, mais TMS, moi j'aimerais bien rajouter un convoyeur avec 2 V1 et des capteurs. Pas de problème. Vous pouvez rajouter via la communication des entrées-sorties déportées. Voilà, ici en Ethernet par exemple. Alors, les sondes PT100, je ne sais plus, je crois que j'y ai répondu rapidement. On a également les entrées thermocouple hein, pour les sondes de température. Alors, pour l'IO-Link, ouais, effectivement, ça, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Donc là, aujourd'hui, ben, en fait, on peut récupérer les fichiers EDS des passerelles que vous allez retrouver chez les fabricants et les mettre notamment en Ethernet IP et du coup faire le lien automatiquement avec vos équipements IO-Link. Il y a pas mal de questions, excusez-moi, j'y vais doucement, j'essaie d'oublier personne. Alors oui, effectivement, donc pour les personnes qui sont arrivées en cours, effectivement, nous enregistrons le webinaire et du coup, nous vous enverrons la vidéo par lien. Alors oui, voilà, donc ben ouais, Monsieur Junca, du coup, c'est pour la même personne. Effectivement, ce que je disais tout à l'heure, hein, nous faisons du MQTT, hein, notamment MQTT, OPCUA, SQL, hein, si vous avez besoin d'interagir dans l'industrie 4.0. Alors, combien de lignes peut contenir un fichier CSV? Ben, j'ai envie de dire, ça dépend de la taille de la carte SD. Donc, la carte SD, si elle fait 8 gigas, 8 gigas, on va dire, c'est 8 milliards de lignes. Hein. Donc, c'est 8 milliards de données, quoi. Donc, autant vous dire que, voilà, j'ai envie de dire, c'est presque illimité. C'est pas illimité, il y a toujours une limite physique. Mais, de toute façon, nous, l'automate, il vient rajouter ligne par ligne, hein, dans le fichier, quoi. Alors, pour la formation, effectivement, formation offerte. Comme c'est une formation de 2 heures, c'est plutôt une formation à distance, hein, en fait, où on va vous aider à prendre la main à distance. Et si jamais vous voulez que quelqu'un vienne chez vous, on va plutôt le faire avec le service commercial. De toute façon, on est tous des techniciens, on est tous des automaticiens. On peut venir vous accompagner pour le faire avec vous. Alors effectivement, Monsieur Grec, on a effectivement dans la partie logicielle la possibilité de faire des outils, comme dans la partie ladder d'ailleurs, que ce soit partie écran ou partie ladder, de faire un bloc fonction qu'on va répéter X fois dans la partie ladder, mais dans la partie graphique également. Je parlais de régulateur, hein, par exemple si on repense à la vinification, imaginons que vous faites une vue type d'une cuve avec les consignes, les mesures, l'état des électrovannes et piloté, etc. Et si vous avez 40 cuves, vous reprenez cet ensemble d'images et que vous venez répéter. Alors, le nombre maximum d'entrées-sorties par gamme, alors comme je vous disais,
Le Samba de base, comme on va dire de base, il n'est pas extensible, on est sur du 12 entrées, 8 sorties. Le Vision, on peut aller jusqu'à 256 entrées-sorties. Et l'Unistream, on peut aller jusqu'à 2000 entrées-sorties. Hein, donc en fait, déjà de base, on peut faire 5 racks de 16 cartes. Hein, voilà, donc vous imaginez un peu, là on est vraiment dans les quantités pour des gros process. Alors pour les lecteurs RFID, alors tout ce qui va être lecteur RFID, ça va être de la trame ASCII. Donc en fait, les trames ASCII, ça va être, donc si vous avez un lecteur COBA, des choses comme ça, elle est RFID. Donc nous, on va savoir récupérer la trame ASCII, la lire et l'envoyer. Donc voilà. Bon, mais je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ben, écoutez, je vous remercie. De toute façon, vous avez un service commercial. euh, Vous avez un service commercial, n'hésitez pas à revenir vers eux. Et puis de toute façon, il y aura le replay qui sera accessible depuis le site internet et également. Allez, eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.